Au festin de Cana, Simon, que Jésus baptisa Pierre, était convié. André, son frère, participait à la fête avec tous les autres disciples. Marie, mère de Jésus, les époux de la noce, des serviteurs, une foule bigarrée de convives, tous et toutes assistèrent au miracle de la fête. Au festin d'aujourd'hui, Vincent, Serge, Pascal, Bruno sont conviés. Au festin d'aujourd'hui, Jean-Pascal, Georges, Henri-Anne, Jean-Claude, Mado, Marlys, et vous tous et toutes,
Participons à la fête, tous et toutes. Nous assistons à ce miracle qui se tient dans une parole, qui nous accueille et nous bénit. La grâce et l'amour de notre Seigneur sont sur nous, ici et maintenant. Amen. Bienvenue à tous et toutes pour ce culte, festin de fête, et fête ce matin parce que nous débutons par ce culte la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et nous avons la joie et la grâce de t'accueillir, Pascal, l'abbé Pascal Destieux, qui nous guidera dans la prédication ce matin. Merci à toi de ta présence, merci à vous tous et toutes d'être venus nous rejoindre, et bienvenue aussi à celles et ceux qui nous suivront plus tard sur Internet. Et nous chantons Dieu qui nous accueille ce matin avec le cantique, le chant que vous avez sur vos feuillets. Dieu nous accueille en sa maison. Je vous invite à vous lever. Jour
Alléluia. Et nous poursuivons notre louange en lisant le psaume 96. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chante pour le Seigneur terre entière. Chantez pour le Seigneur, bénissez son nom. Annoncez jour après jour la bonne nouvelle de son salut. Dites parmi les nations sa gloire, racontez parmi tous les peuples ses actes étonnants. Car le Seigneur est grand et digne de toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais c'est le Seigneur Yahvé qui a fait le ciel. L'éclat et la magnificence sont devant lui, la puissance et la splendeur sont dans son sanctuaire. Clan des peuples, donnez au Seigneur gloire et puissance. Donnez au Seigneur la gloire de son nom, apportez des offrandes, entrez dans les cours de son temple. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. Tremble devant lui terre entière. Dites parmi les nations, c'est le Seigneur Yahvé qui est roi. Ainsi, le monde est ferme, il ne vacille pas. Le Seigneur juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui s'y trouve. Que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice. Il jugera et accueillera les peuples par sa constance. Et nous nous levons pour chanter « Ô Jésus, tu nous appelles », c'est le cantique numéro 343, cantique numéro 343. Ensemble, prions Dieu pour lui remettre ce qui nous charge.
Seigneur notre Dieu, nous voici ce matin devant toi, hommes et femmes, souvent perdus dans la pénombre des à peu près, de l'incertain et de l'éphémère. Nous nous présentons à toi, parfois fatigués de nos tâtonnements, usés par nos doutes, exaspérés de nos manques. Le brouillard nous entoure toujours, dissimulant l'espoir possible, masquant la rencontre qui nous relèverait. Et pourtant, Seigneur, tu es là, comme un phare dans la brume, ta lumière guide notre route, mais nous n'en voyons souvent que la lueur intermittente, passagère. Nous peinons à te reconnaître à travers l'épaisseur de notre propre confusion. Oui, Seigneur, tu es là pourtant, comme une lampe allumée au seuil du festin où tu nous invites, comme un feu brûlant à l'entrée des temples des églises où tu nous offres ta paix. Donne-nous l'assurance qui calme les agitations et permet de surmonter les tempêtes. Fais grandir en nous la confiance, celle qui met le cap sur ta clarté, à l'horizon de nos existences. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est cette lumière. Il nous offre chaque jour son pardon, sa bénédiction et la force de continuer. Amen. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, nous lisons les versets 4 à 11. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées,
mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. Un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il veut à chacun en particulier. Nous sommes en Galilée, durant 3 jours où se déroulent les premières manifestations publiques de Jésus. Nous lisons l'Évangile de Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11, les noces de Cana. Et le 3e jour, il se fit des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont point de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'est-ce que cela pour moi et vous ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 urnes de pierre destinées aux ablutions des Juifs et contenant chacune 2 à 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces urnes. » Et ils les remplirent jusqu'au haut. Et il leur dit : « Puisez maintenant et portez-en au maître du festin. » Et ils en portèrent. Dès que le maître du festin eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il interpella l'époux. Il lui dit : «
Tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on a bu abondamment, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à ce moment. Tel fut à Cana de Galilée le premier des miracles que fit Jésus, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Petite parenthèse pour le mot « femme ». Quand Jésus s'adresse à Marie, on sait qu'en Grèce et chez les orientaux, ce mot, cette expression, exprimait le respect joint à la tendresse. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, et plus particulièrement cette année avec mon ami Bruno, qui était pasteur des Eaux Vives quand je suis arrivé il y a un peu plus de 10 ans à Saint-Joseph. Et nous avons vécu beaucoup de célébrations, de conférences œcuméniques, même de films et d'autres temps forts ensemble. Et oui, il est bon d'ouvrir ensemble cette grande semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et cette première lettre aux Corinthiens sur les différents dons de la grâce qui proviennent du même esprit nous offre, me semble-t-il, une très belle porte d'entrée dans cette grande semaine de prière. Je vais y revenir, mais d'abord, j'aimerais résoudre une énigme avec vous. Une énigme qui va, vous verrez, vraiment nous centrer sur le Christ. Cet évangile, ces noces de Cana, cette eau transformée en vin, pourquoi est-ce que Jean commence par ce premier signe alors que les autres évangiles parlent plutôt d'un premier miracle qui est la guérison d'un homme avec un esprit impur? Pourquoi cette différence? Puis peut-être on pourrait dire, c'est bizarre quand même, hein, commencer par du vin. C'est sympathique aussi. Jésus savait aussi faire la fête, Marie aussi, etc. Alors j'ai creusé un petit peu cela. Et j'ai vu que Jean, la communauté de Jean, était confrontée à des groupes de Juifs qui rejetaient Jésus et qui ne l'acceptaient pas comme le Messie. Et donc, le problème de Jean et son intention, c'est pas tant de convaincre ses lecteurs du pouvoir qu'avait Jésus de faire des miracles, mais surtout du fait que c'était bien lui, le Messie attendu, l'envoyé de Dieu. D'ailleurs, il le dit très clairement à la fin de l'Évangile, « Ces signes ont été consignés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » C'est le dernier verset du chapitre 20. Alors pourquoi Jean rapporte-t-il la transformation de l'eau en vin comme premier signe de Jésus? Eh bien, c'est que selon la croyance juive, lorsque le Messie viendra, Dieu fêtera l'événement comme une immense fête nuptiale, où l'époux sera Dieu lui-même et la mariée, le peuple d'Israël. Ce jour-là, Dieu s'unira à son peuple. Et dès lors, il prendra soin de lui dans un amour éternel,
et il ne l'abandonnera plus jamais. Et voyez, c'est bien ce qu'annoncent les prophètes, comme Ésaïe, comme le jeune homme épouse sa fiancée, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. Ou encore le prophète Osée, je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Et donc, selon la tradition, cette fête nuptiale se caractérisera par l'abondance du vin servi. Et toujours le prophète Ésaïe annonce que le Seigneur de l'univers va donner sur la montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin fin. Et voyez qu'en montrant Jésus participant à une noce, Jean enseigne à ses lecteurs que le temps des noces eschatologiques, celle que Dieu a préparée pour la fin des temps, est arrivé avec Jésus. Et si nous ajoutons au cours de cette fête, Jésus fait apparaître 600 litres de vin. Vous voyez, c'est une quantité démesurée car on ne peut pas boire tant de vin dans une fête populaire qui rassemble peut-être 50, 60 personnes. Eh bien, le message est clair. Jésus est le Messie attendu. Il est l'envoyé de Dieu qui apporte le vin en abondance. C'est donc que le temps du Messie est venu. Donc, nous comprenons bien maintenant que ce miracle des noces de Cana, d'ailleurs comme tous les miracles, les signes de Jésus chez saint Jean, ne prétend pas démontrer un pouvoir extérieur de Jésus, mais il fait voir sa personne intérieure. Il ne veut pas révéler ce que Jésus peut faire, mais bien plutôt qui il est. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jean ne parle pas de miracle, mais de signes. On l'a entendu, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. En effet, un signe renvoie à autre chose qui ne se voit pas. Il est la trace d'une autre réalité, plus profonde, que le lecteur doit découvrir. C'est bien le chemin que font les disciples, puisqu'il nous est dit, par ce premier signe, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Et c'est aussi le chemin que nous faisons. Enfin, si nous notons que les 600 litres d'eau que Jésus remplace par du vin n'étaient pas dans des récipients quelconques, mais dans ces jarres de pierre destinés au rite de la purification, le message est encore plus frappant. Les rites et les pratiques juives n'ont plus cours, ils sont maintenant remplacés par le vin des noces de l'agneau, le vin de l'Eucharistie, le vin de la Cène. Et il est heureux que nous puissions, nous aussi, ce matin, perpétuer ce repas des noces de l'agneau et vivre ensemble la Sainte Seine. Donc vous voyez comment ce signe est beau et nous affermit en quelque sorte à l'entrée de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, parce que nous aussi, nous voulons reconnaître Jésus comme le Messie et accueillir l'abondance de ses dons. Alors vous l'avez entendu, Paul évoque l'abondance des dons de la grâce qui viennent du même esprit. Il nous dit, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. Et puis on l'a entendu, il précise bien, chacun en reçoit des capacités, des dons, ne sont pas les mêmes.
Mais l'important, c'est de former qu'un seul corps, et la suite, vous le connaissez bien, ce sera la grande parabole du corps, de dire nous sommes le même corps du Christ, chaque membre a son importance, la tête, c'est le Christ, et vous connaissez bien, l'œil ne peut pas dire au pied, tu ne vois pas, donc tu ne sers à rien, ainsi de suite. Et l'important pour faire tenir le tout, c'est l'amour, et après il y a la grande hymne à l'amour. Mais vous voyez, ces dons que nous recevons, qui ne sont pas les mêmes. Et Dieu donne les dons qu'il veut. Je repense à nos frères Quakers. J'ai fait une thèse sur le silence dans la liturgie, alors je me suis intéressé à leur culte de silence. Eux, ils ont l'habitude de se réunir un peu comme nous, enfin ils sont en cercle, et puis c'est en silence. Il n'y a absolument rien de préparé, donc c'est très différent. Parce que Bruno, il a passé beaucoup de temps à nous préparer une belle liturgie. Alors eux, c'est facile, ils préparent rien. Puis si quelqu'un a une motion de l'Esprit Saint, il peut se lever et parler et dire cette motion, à condition qu'il ne l'ait pas préparée à l'avance. Et puis, j'aime bien parce qu'ils disent, voyez, l'Esprit Saint parle par qui il veut et pas toujours par les mêmes. C'est pas mal. Bien, pour moi, c'est une très belle vision d'œcuménisme. Autrefois, et le risque est toujours là aujourd'hui, on pouvait concevoir l'œcuménisme comme une prière très intense en espérant que les autres deviennent comme nous. Vous voyez, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Aujourd'hui, j'en suis convaincu, on est beaucoup plus conscient que nous n'avons pas tous les dons de la grâce. Et que les frères et sœurs des autres églises peuvent vraiment nous apporter ce qui nous manque. Et qu'on est plus riches ensemble. Et quand on prie ensemble, là aussi, on est plus riche et on porte encore plus cette belle région de Genève. Aujourd'hui, c'est vrai que nous cheminons ensemble, on se connaît mieux. Les aumôneries, vous le savez, à Genève, elles sont toutes en collaboration œcuménique. Et puis aujourd'hui, ces prochains jours, entre les paroisses aussi, il va y avoir des célébrations œcuméniques. Et donc c'est ainsi qu'on peut vraiment s'enrichir les uns les autres. Nous vivons de plus en plus dans ce climat de confiance, si bien que nous pouvons célébrer ensemble, comme on le fait ce matin, et même poser des actes œcuméniques et symboliques forts, comme cette fameuse célébration de la messe à la cathédrale. Alors je pense que beaucoup d'entre vous étiez là déjà il y a 2 ans, quand on en parlait lors de la célébration œcuménique, on a un peu expliqué. Et puis vous vous souvenez qu'elle devait avoir lieu le 29 février, et c'était le lendemain de la toute première mesure sanitaire qui interdisait les rassemblements de plus de 1000 personnes. Alors d'une part, on pensait être même plus que 1000, puis d'autre part, voilà, il n'y avait pas de masque à l'époque, on ne connaissait pas ce virus, donc on n'a pas hésité une seconde à reporter. Mais donc, voilà, nous avons le projet de le vivre le 5 mars prochain. De l'eau a coulé sous le pont, il y aura certainement beaucoup moins de monde, mais pour nous, c'est important de poser ce geste, vous voyez, ce geste de confiance. On se fait assez confiance que l'on se prête l'Église, et puis cette cathédrale qui est évidemment tellement chargée d'histoire, puisque vous le savez bien, elle existait déjà avant la Réforme, eh bien, c'est un lieu d'unité, c'est un lieu vraiment de référence pour tous les Genevois, et c'est bon que l'on puisse vivre cette première messe depuis la Réforme. Ce sera le 5 mars à 18h, et je remercie vraiment le conseil de paroisse Saint-Pierre-la-Cathédrale, son président ici présent, et les membres du conseil qui ont réitéré cette invitation à la communauté catholique. Eh bien donc, rendons grâce pour cette abondance de vin, cette abondance de dons, pour les dons que chacun, chacune, nous recevons et que nous pouvons faire fructifier.
Eh bien, je vous proposerai simplement, pendant que nous entendrons d'ailleurs ce très beau cantique de Luca Marencio, au Sacrum Convivium, dont vous avez d'ailleurs la traduction sur vos feuilles, eh bien, je vous propose que nous puissions aussi un tout petit peu réfléchir sur quels sont les dons de la grâce, de service, de charisme que nous avons reçus personnellement et que nous pouvons partager et rendre grâce au Seigneur. Parce que oui, quand il nous donne en abondance, on le voit dans les noces de Cana. Et Jésus a dit aussi, « Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que cette joie, elle soit en abondance, en plénitude. » Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, un grand merci à toi, Pascal. C'était une joie, effectivement, de célébrer à nouveau depuis nos 10 ans, quand j'étais aux Eaux Vives et toi à Saint-Joseph. Et merci de nous avoir éclairés sur ce texte des noces de Cana et sur les dons que chacune
nous possédons et que nous devons mettre à profit pour l'annonce de la parole. Notre semaine de l'unité se poursuivra par une célébration œcuménique dimanche 23 janvier prochain à 18h. Et là, ce sera avec toutes les communautés chrétiennes de notre région. Donc là aussi, un grand festin à partager ensemble une fête avec toutes ces communautés. On vit tous les uns les unes à côté des autres et c'est une grâce de pouvoir célébrer ensemble. Il y aura aussi ce 23 janvier un culte le matin à 10h. Merci ce matin aussi à l'ensemble Vox Peregrina, à Serge pour leur présence, à Alessio Colossado-Surdo qui était à l'orgue de chœur, à Vincent Thévenat qui est au grand orgue. Merci à nos deux lecteurs, Henri et Jean-Claude. Merci aux conseillers et conseillères de paroisse de service et merci à K.O. qui nous permet d'être dès cet après-midi sur Internet. C'est le moment de redonner ce que nous avons reçu en abondance. Je vous invite à l'offrande et pendant ce temps, Vincent jouera au grand orgue. Louons Dieu, c'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire « Père », qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous chantons.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain. Il prit du pain et après l'avoir rompu, il le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe de grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne avec vous, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie, destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres en abondance pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain, afin que ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Ensemble, prions notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé. Voici la table que nous avons dressée. Mais c'est le Seigneur qui nous y accueille. Nous sommes toutes et toutes invités à partager ce pain et ce vin. Il y en a en abondance, plus de 600 litres encore. L'unique condition pour partager ce pain et ce vin, c'est de reconnaître en Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur.
Après la fraction et l'élévation, je vous inviterai à venir en défilé par l'arrière de cette cathédrale, partager ce pain et ce vin. Le pain que nous rompons et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons gloire et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Venez, tout est prêt.
Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour ce pain et ce vin partagés, signe de ta présence parmi nous. Nous te remercions pour ta parole, lue, entendue et prêchée, qui nous guide sur nos chemins. Amen. Nous arrivons donc à l'issue de cette cérémonie, de ce culte. Nous sommes appelés au dehors de ce temple pour poursuivre notre journée dans la grâce et même cette surabondance que Dieu nous donne. La grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur sont sur nous, ici et maintenant. Allons en paix. Amen.